Bonjour, bonjour, bonjour et surtout bonjour. Bon, voici un petit vidéo. Pour moi-même, à moi-même. Donc, je vais faire un petit recap sur ce qui s'est passé dans les derniers mois. C'est passé pas mal d'affaires. Ça a bougé vite, c'était intense. En gros, là, j'avais des comptes Top Step. J'ai été financé. C'est que c'est cette affaire-là. Certificat. I'm an official motherfucking guy. You know what I mean? Do you know what that mean? Ouais. Fait qu'en gros, j'ai 100 000 $ de compte financé que je trade. Par contre, ça a comme pas bien été. Mon système est assez... mon système, celui que je trade depuis presque un an, là, qui est... en gros, j'ai un prix qui... J'ai un prix qui pump, qui retrace, puis après ça, ici, je jette ici. Puis là, dans le fond, j'avais ce système-là, puis ça marchait très bien, of course, là, quand ça veut. J'avais ce système-là, puis je le tradais à la 5 secondes sur Gold. Ça allait super bien, j'ai eu des résultats de fou. Je sais pas, mais... J'avais mes résultats de fou pendant tout un moment. Ça, c'est le compte que j'ai passé. Fait que c'était génial, là, 6% en 2 semaines. Méchant beau win rate. Puis là, après ça, c'est là que ça a commencé à balaler. Genre, ça c'est un de mes comptes. Il me reste, en fait, il me reste 50$ de drawdown. Fait que je l'ai pas perdu. J'ai espoir encore de gagner avec des micros. Si je suis patient. Parce que ça coûte 400$. Ça m'a coûté 400$ avoir ce compte-là. Puis j'étais à 50$ de le perdre. Fait que je vais m'arranger pour pas le perdre idéalement. Puis ça, c'est mon deuxième compte qui est à... Il me reste 400$ de lousse à trader dedans, ce qui est quand même non négligeable. Avec ça, je peux m'en sortir. C'est pas considérable, mais si je sors avec une stratégie avec un win rate qui a de l'allure. Parce que j'ai comme été très malchanceux, le 22% de win rate, alors que ma stratégie normalement fait du 55. Fait que c'est comme juste une bad luck là, extrême, là, genre une pure débandade. Là. Voilà. Donc, il s'est passé ça. Fait que là, grosse remise en question depuis 2 semaines. J'ai été tight, là. Ça fait un mois passé que je trade cette stratégie-là d'une manière comme un soldat, là, malgré qu'il me pleut dessus non-stop. C'est comme chair à canon. Là, le gars, c'est quelque chose qui me manque pas. Maintenant, c'est la discipline. C'est comme... Donne-moi un système, je l'ai appliqué, même si ça chie pendant 30 trades, je le fais pareil. Puis, le problème, c'est que là, le système marche pas. Fait que, tu sais, ça, c'est comme un autre problème d'un autre niveau qui est comme... je sais pas quoi dire. C'est comme... tu trustes plus fuck all, là. C'est comme tabarnak. Ça fait 2 ans que je fais ça, presque. Chris... j'ai même pas de système qui marche, là. Faut-tu être... Non, y a pas de jugement, là. Mais... En tout cas, le plus dur, en réalité, c'est la discipline, puis... Au moins, je suis comme fier de ça. Puis j'ai encore bien espoir, là, il me reste 0.8% de drawdown. Puis si ça chie, ben j'en ferai d'autres, qu'est-ce que tu veux. Donc ça, c'est le recap sur mes accounts. Là, j'ai un autre système que j'étais prêt à développer, qui est comme... Tout est relié, hein, genre... comme on va faire l'exercice tantôt, là. Tu sais, l'idée, c'est que tu sais vers où le prix va aller. Tu sais que, genre... ici... Ouais, là, ça a pas d'allure. Ça a peut-être de l'allure, je sais pas. Je sais pas. Mais tu sais que tu crées un bias, là, tu te crées genre une idée de direction, là, tu sais, genre ici, tu sais que tu as une grande probabilité que ça pompe, fait que là, tu vas avoir
dans le lower time frame, puis tu trades là-dedans. Ça, c'est ce que j'ai appris là. Mais là, il faut juste que mon exécution devienne meilleure, ou bien plutôt que mes stratégies d'entrée, la manière que je choisis mes trades. Il me faut de quoi qui est solide, là, qui est impeccable, puis à l'épreuve du temps, là, big time, là, parce que, tu sais, genre, je fais des systèmes qui marchent fucking bien, puis pendant genre, ils marchent fucking bien pendant 3 mois, puis le boom, pendant 1 mois, ça chie bien, c'est comme, what the fuck, bro, man. C'est ridicule, là. Là, ils sont pas tous à jour, là. C'est encore de la boue, là, mais là-dedans, là, ça, c'est comme hécatombe, là, genre. Ça, c'est une hécatombe, genre, malheureusement, là. T'sais, ça se peut que ça va remonter, mais je veux dire, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Je peux pas faire confiance à un système de même parce que, tu sais, c'est ça qui est ça. Tu peux pas. Je veux de quoi qui win tout le temps, là. Je vais te parler de comment que je pense faire ça. Ça, c'est le système que j'ai tradé pendant 1 an. En tout cas, que j'ai peaufiné, développé, puis finalement tradé pendant comme 3 mois. Qui était extrêmement fou, là, genre 50% win rate, de trucs de fou, là, puis qui a commencé à chier bien raide depuis septembre. C'est comme, ça veut dire, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois, là, que là, c'est pire, là, ça redescend, là, ça fait 4 mois qu'on est dans un plateau interminable. T'sais, plateau, en théorie, c'est comme tu dis, ah, ben au moins, tu perds pas d'argent. En théorie. Mais en pratique, c'est parce que tu fais des erreurs dans le chemin. Tu fais des erreurs, puis tu sais, genre, une ligne droite commence à devenir descendre nécessairement. Puis une ligne qui monte de même, et monte en fait pas mal moins à pic. C'est ça la fucking réalité du trading entre la théorie puis ce que tu peux appliquer. Pourquoi? Parce que la vie est faite de même, man. L'erreur est toujours humaine. Il y a des bugs. Tu manques des trades, tu fais des conneries. Tu sais, je veux dire, ça va toujours être de même. C'est comme dire, c'est facile, basketball, t'as qu'à pogner la balle, puis t'as pitch dans le filet, tu sais, puis t'as tête, puis si le gars il arrive, ben, tu te tasses, puis tu le passes à ton chum, puis tu lances dedans. C'est comme, ben oui, man, la théorie est pas mal facile. Mais après ça, un coup que t'es devant l'affaire, là, je te dis que ça va vite, puis que ça passe des affaires, là. Anyway, je suis pas ici pour vous convaincre de quoi que ce soit. OK. Donc, voilà. En gros, là, maintenant, je bouge vers un nouveau type de trade. Un nouveau type de risk management. Puis, on va voir où c'est qu'est-ce qui est possible avec ça. Revolution. En gros, je vais travailler avec pas de stop loss. Mais dans le fond, un stop loss, disons, par journée, par trade, là, genre, je me permets de 1 à 2% de risque par trade. Ça veut dire que mon compte, là, que j'ai 0,8% encore de libre, là, ben, je me permettrais, je ne vais pas le buster non plus, là, un premier jour dans lequel je suis malheureux. Malchanceux. Je me permettrais 0,5% là, dans le trade. Puis un trade, ça va te faire toute une journée s'il faut. L'idée, c'est que donc ici, je l'ai fait un matin sur un démo. J'étais en démo cette semaine, puis sûrement la semaine prochaine aussi. En gros, moi, mon bias, c'est que le prix va descendre, parce qu'il descendait, admettons. Puis, quand il y a un retracement, puis que j'ai des bonnes raisons de croire que ça va continuer à descendre, exactement comme je faisais déjà. Là, en gros, là, moi, genre, ici, ça, je l'aurais pas pris là, de même, là, mais j'aurais pris un trade de même, ici, là. Fait qu'à chaque retracement, selon des règles encore à définir, etc., je rentre des trades qui short. Puis il y a 2 modes possibles. Soit je pogne mon profit directement, genre comme ça, genre des petits des scalps, là. Tu fais des 20$, 20$, 20$, 20$. Puis après 1 heure ou 2 heures que genre ça a bien été, ben t'as fait un 200-300$ dans ta journée. T'sais, ça commence de même. Mais l'affaire, c'est que si. Fait que tu sais,
Je fais ça. Puis moi, vu que c'est des scalps, mon stop loss est loin. Genre, j'aimerais ça montrer un exemple qui marche. Là. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas spécialement marché. Fait que là, admettons, disons qu'on n'aurait pas pris ces trades-là ici. Je rentre ici, tac. Fait que lui, genre, oui, il me fait un petit scalp. Fait que là, je fais un petit profit de 20$ ici. Là, lui, oh, il remonte. Puis là, à place de booker avant, là, que j'aurais fait, c'est que disons, je rentre ici. Puis là, mon loss, il est booké là, là. Puis là, je perdais un 150$ de shot. C'est genre, bang, 150$. Pourquoi que je change de méthode? Genre, là, je sors du coq à l'âne, là. Pourquoi que je change de méthode? C'est pas tant à cause des résultats, même si, of course, oui, là, comme je vous en ai premièrement parlé, mais c'est surtout la charge psychologique qui est insupportable. D'avoir, 3 fois de ça, genre, ça m'est arrivé pendant une semaine, la semaine dernière, je me lève à 8, puis je fais mes analyses, puis à 10, je commence à trader, puis à 10, c'est 10. 10 minutes plus tard, j'ai fait 3 loss de 250 chaque, là. Moins 750, là, en une calice en 10 minutes. Qu'est-ce que tu fais du reste de ta journée après ça? Genre, tu vas te tirer une balle, là, même. Mais non, on fait pas ça. Mais, en gros, c'est que c'est trop démoralisant, c'est totalement extrême. Tu peux avoir 3 wins de suite, là, bien entendu, mais tu sais, je veux dire, c'est comme... T'as l'impression de jouer à la roulette russe avec le marché, là. Tu sais, c'est comme genre, yo, on peut-tu y aller? On peut-tu avoir un peu plus de contrôle? Dans le fond, c'est ça que je recherche, c'est du contrôle. Là, parce que je veux que, check là, genre, ça, il win, lui, il loss. Là. Mais tu sais, mon stop, là, il est pas là. Il est pas un loss encore, c'est juste une entrée au prix X. Puis, quand le prix continue à retracer, je vais faire ça. Disons qu'on trade ici. Là, ça retrace ici. Puis là, genre, hop, une chandelle black, bang, je fais un trade de même. En me disant que ça va faire exactement comme ici, là, genre, ça va redescendre, tu sais. C'est ça l'idée de base. Puis genre, à place de me taper mon 150$ de loss, là, je le garde. Fait que là, genre, là, il n'y a pas... Hop, là, on le perd. Il n'y a pas de stop loss. Là. Ben, tu sais, la position est petite. C'est-à-dire, de là, je fais 10$ par... 1$ par tick. 1$ par petit mouvement du prix. Puis là, ici, il monte de genre de 41, qu'on voit ici. Donc, je fais moins 41$. Avec ce trade-là, je vais juste à moins 41$ de drawdown. Fait que tu sais, c'est très manageable. Puis genre, c'est ça. Là, je suis comme OK, là, j'attends de voir si, genre, puis là, mon target est ici, admettons. Là. J'attends de voir si ça va redescendre, ça redescend pas. Puis là, à place d'être comme une raison d'avoir une calamité psychologique, c'est une opportunité d'avoir un meilleur prix. Fait que 1000 manières d'approcher le marché. Fait que là, admettons que j'attends un retracement encore d'un X nombre d'unités, de ta. Fait que le bang, je décide de rentrer ici, la chandelle noire ici. Je dis, bon, ben peut-être que ce retracement-là va être le bon. Toujours avec un stop loss infini. Puis il n'est pas infini, en fait. Là. Il est plugué à moins 500. Puis genre, le nombre de trades est limité. Puis je m'arrange pour que moins 500 soit dans une place stratégique. Là, genre ici, qui est comme une place que si ça va plus haut que ça, ben là, j'ai totalement tort que le prix ne descend plus. Là, il remonte. Donc, ça va être on enchaîne sur la phase B que je vais vous expliquer brièvement tantôt. Donc là, il y a aussi 2 manières d'approcher genre les prochains trades que tu fais. Soit que je le garde, puis que je pogne mes 2 profits en même temps, ce qui fait genre beaucoup d'argent. Ou soit que je pogne un scalp, ici aussi. Comme j'avais pris un autre scalp, là, je sais pas où, qu'on avait montré, là. Ici. Fait que ça que je fais des petits scalps, fait que tu genre tac, puis lui il attend bien patiemment que le prix revienne ici pour avoir son profit. Puis après ça, je peux en rentrer un troisième ici, tu sais, genre si ça, je considère que c'est un retracement digne de ce nom, puis que je veux prendre plus de risques, parce que je pense que genre d'attitude, là on y va, parce que genre on dirait vraiment que c'est ça le cas, fait que tu sais, ça serait une bonne chose. Là. Fait que là,
bang, là, un autre petit scalp. Fait que c'est soit un scalp ou soit que genre j'ai 3 trades qui vont jusqu'à mon profit target, ou soit c'est 3 scalps. Puis là, c'est encore quelque chose que je teste en ce moment. Le fait d'avoir 3 scalps, t'es plus assuré d'avoir un roulement sain d'argent. Tu fais du cash. Tandis que si tu fais ça, tu peux te retrouver dans la merde parce que tu prends pas d'argent. Là. Si le prix continue à monter, là, tu es dans la merde, tandis que tu aurais pu. Si le prix, à la place d'arrêter ici puis avoir ton scalp, puis il remonte, puis là, tu es comme bon, ben, j'aurais peut-être dû prendre mon profit. Puis là, s'il monte à l'infini, c'est tout le temps ça qui se passe. Fait que, tu sais, j'étais encore en phase expérimentale. C'est un système totalement nouveau pour moi. Fait que je mets pas d'argent, là, je touche pas mes comptes. Là. Fait que là, ici, qu'est-ce qui se passait, là, admettons, là, je rentre un trade ici, il revient pas le prix. Là, je suis comme, OK, peut-être, tu sais, j'aurais pu le prendre ici, ou là, genre, je suis OK, peut-être que là, je veux. Là, dans le fond, ça fait la. Fait que là, j'ai une entrée ici, un trade qui est rentré ici. On va enlever. Puis un autre trade qui est rentré ici. Puis là, c'est 2 trades avec une position pareille. Donc, en résulte que mon break-even, d'abord, était ici. Mon break-even devient au milieu. Ça veut dire que si le prix, genre, ici, je fais 0, vu que j'ai une entrée ici, puis j'ai une entrée ici, ça veut dire que si le prix, il ferait juste redescendre ici, je peux quitter à 0, puis il n'y a pas de perte. Même si, genre, là, j'ai totalement tort, là, tu sais, totalement tort. Mais là, là, pour le moment, j'ai encore espoir que, tu sais, je cherche pas le break-even, je suis en plan A, phase A, mode A, qui est comme juste faire du cash. Puis le mode B, c'est quand j'atteins un certain niveau prédéterminé par mes analyses structurelles. Un niveau qui va me dire, OK, là, ça n'a plus rapport, je cherche juste à faire break-even, arrête d'essayer de faire du cash. Fait que là, admettons, là, je suis ici, puis là, je me dis encore, OK, je vais faire un trade ici pour, parce que c'est ça, tu continues à rajouter, c'est du doubling down. C'est pas du doubling down en fait, c'est Smart Angle. C'est du dollar average cost. Je sais pas si j'ai le droit de boire de la bière sur YouTube. Encore lisse. Fait que là, dans le fond, là, tu as une autre entrée ici. Puis ta moyenne qui était ici, elle se retrouve à être ici à peu près. Ça veut dire que le prix, il faut juste, je suis pas loin là. Le prix, il faut juste qu'il retrace jusqu'ici pour que je revienne à 0. Là, le prix continue à monter. Là, t'es comme, tabarnak, tu t'en mords! Tu pourrais dire ça, tu l'as peut-être. T'attends la prochaine chandelle noire, par exemple, ça peut être un autre, ça, ta règle ou un autre. Puis là, tu te dis, là t'es peut-être, c'est loin, là, puis là, tu commences à dire, OK, il n'y a plus d'espoir, il faut que je ferme ça à 0. Parce que là, je perds de l'argent, t'sais. Genre, le problème, c'est que si ça va jusqu'ici, admettons, c'est moins 500, là, t'es rendu à moins 200, là, t'sais, moins 300. Puis là, t'es comme, OK. Fait que t'es là, mais là, vu que t'as rentré un 4e trade, ta ligne est à peu près, tu sais, la moyenne entre ça, puis ça, c'est à peu près ici. Fait que là, tu cherches à ce que le prix, il vienne ici pour sortir. Là, mettons, là, il est presque 1 heure, tu sais, t'es pressé. Non, ça marche pas. C'est pas que t'es pressé. Mais une manière de t'en sortir encore, c'est que tu vas en rajouter un autre ici, admettons. Fait que là, ça rajoute un dans ta moyenne, puis ta moyenne, elle va monter peut-être ici. Puis t'espères, rendu là, t'espères qu'il descende, il a de l'air à vouloir descendre. Puis c'est pas de l'espoir, là, c'est juste du calcul, c'est ça. Puis on était à structure ici. Fait que tu sais, on a une bonne raison de on va monter le time frame. Bon, c'est ça, là. Ici, tu avais comme un support, une résistance. Tu avais une résistance ici. Fait que tu peux avoir une méchante bonne raison de croire que le prix va bouncer ici.
C'est pareil avec les autres entrées, admettons, qu'on a faites. Là. Ici, tu as le prix, tu as une bonne chance qu'il redescende. Il ne redescend pas, comme ça arrive. Puis là, ici, c'est une bonne chance qu'il redescende. Mais il ne redescend pas. Mais tu prends tes trades parce que s'il redescend, c'est là que tu vas t'en sortir de ton trade, de ton idée négative, de ton trade négatif, que genre à la place de te faire moins 150 ici, tu fais genre chaque trade équivaut à peu près à moins 75 dans ce moment-là. Puis genre, s'il tape le top, ben des fois, je vais avoir à assumer un moins 500$, puis c'est quand même encore très gérable, là, parce que dans une journée, je me tapais des moins 500$ de même non-stop, juste en 5 minutes. Tandis que là, j'ai toute la journée pour attendre que le prix. Je me garde toujours des balles dans mon gun, admettons. Chaque trade étant une balle que genre je peux shooter pour rectifier mon break-even, pour planifier ma sortie si j'ai tort. Donc, c'est ça, là, le prix, le marché fermé plus tôt aujourd'hui à cause de Noël. Puis ça, c'était juste un test. J'applique rien de réel, de sérieux. Okay. Fait que c'est ça, là, c'est... L'idée, c'est d'avoir toujours une approche, le même genre d'approche analytique du prix que j'ai toujours fait. T'sais, moi, c'était le prix descend, puis après ça, j'attends une consolidation pour embarquer en considérant qu'il va continuer à descendre. Ça, c'était mes trades avant. Puis là, ça aurait fait comme... Je sais pas si ça aurait fait un win, peu importe, là. Fait que, tu sais, je continue à rentrer des trades dans le même ordre d'idée que genre... Mais avec beaucoup moins de discernation sur les patterns. Là. Genre, je cherche plus à genre... Moi, mon pattern de l'utility, là, mettons, c'est vraiment... Il fallait qu'il y ait tac, 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 puis là, qu'il y ait au moins 3 chandelles. 1, 2, tu sais, genre, ça fait comme tac, 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 tac. Puis il y avait 1, 2, 3 chandelles. Puis là, j'avais le droit de rentrer après. Mais tu sais, c'est comme s'il y a 2 chandelles, puis que tu vois tellement que le prix y allait, là, c'est comme... Mais il y a 2 chandelles, tu n'as pas le droit de rentrer. Ben si c'est un petit peu plus large que genre ce que tu as le droit, ben là, tu rentres pas. Tu sais, c'est tellement frustrant de genre être bloqué par nos règles qui sont arbitraires. Parce que genre le marché s'en fout qu'il y ait trop de chandelles. Le marché, c'est comme un flow. Là. C'est comme calculer sur une rivière comment que les vagues se forment. C'est comme, OK, oui, il y a des vagues, mais la rivière, elle ne pense pas en vagues. Les vagues sont pas aléatoires, mais accessoires. T'sais, si tu veux, si tu sais que la rivière elle descend de tel bord, attends pas que la vague parfaite pour y aller, là, fais juste y aller. C'est ça l'idée. Fait que je vais me permettre de rentrer dans des places plus aléatoires quand j'ai la même conviction que le marché va dans une direction quelconque. Fait que ça va me permettre de peaufiner mon analyse des marchés, qui est comme le skill number one du machin de trading. Être moins bloqué sur des patterns, des systèmes contraignants mécaniques. Et que si j'ai tort, je peux m'en sortir en montant mon break-even, en ajoutant des trades plus hauts. Puis là, boum, je sors ici à zéro, pas de perte, même si, tu sais, pas de perte, même si j'avais super tort, tu sais. Puis le marché, là, il va jamais, très rarement, puis ça va être les journées que je vais faire moins 500$, c'est rien ça. Il va jamais monter non-stop. Il va toujours monter. Puis là, faire un retracement de même. Puis là, moi, vu que j'achète toujours plus haut, ici, mon break-even va être rendu là, puis je sors. Même s'il va continuer à monter après. Fait que c'est ça l'idée. Elle est bonne, cette petite map, ça. OK. Fait que c'est ça que je voulais te parler. Tu sais, juste donner un petit... des news. Puis je vais faire une petite analyse de le gold. Fait qu'on va faire analyse top-down, comme ils disent les Anglais. Comme ils disent les Anglais. Du gold. On va y aller en weekly. Bon. Mon but, genre, quand je dis top-down, blablabla, c'est à chaque jour, le matin, il faut que je fasse ça. Puis je prends un ticket comme ça en live parce que ça me force à pas être un gros lâche qui check son truc à les demi-kilos.
Donc, on a le... ça me permet de me dire, OK, aujourd'hui, d'après moi, le prix va monter, descendre, donc j'achète ou je vends. Et non pas juste checker des indicateurs, puis là, y aller comme une cruche. OK. Donc là, le prix a monté bien comme du monde. Ben, c'est ça, on est dans un uptrend total en weekly. Mais ça fait comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 2 mois là, que genre Gold il stagne solide. Là. Puis il stagne pas beau. Il stagne noir, genre. T'sais, c'est pas comme ici, tu stagnais, mais tu avais l'impression qu'il y avait encore du momentum. Là, c'était comme genre. Ici. Je sais pas, tu sais, ça pourrait ressembler à. Je sais pas. Ça veut, d'après moi, si on a genre une autre chandelle qui ferme haute, si on a une chandelle qui ferme dans la semaine prochaine, là, genre, je recommencerai à dire je suis bullish. Parce que je suis totalement bullish sur Gold. Là. On peut s'entendre que ce truc-là monte que le calice. Puis il pourrait continuer, considérant cette trend line-là. Il pourrait encore continuer à fuck around un peu avant de commencer à monter. Pour comme suivre ce qui se passe. Là. Ça, c'est weekly. Daily. Donc, daily, on est dans ce range. Un méchant gros range. Ouais. Dans un gros range, puis il fuck around en solide. Là. Genre, on aurait aimé ça qu'il monte ici pour comme affirmer sa puissance, si on veut. Mais là, il referme, puis il recommence, puis il voudrait nous faire croire qu'on va recommencer à chercher à faire ça, mais pas pour moi. Idéalement, ce que je veux, c'est qu'ils viennent ici, of course, puis qu'ils fassent un autre plateau ici et qu'ils commencent à se builder up ici. Puis là, je suis totalement bullish. C'est plate parce qu'on est déjà presque en all-time high rendu là. Ça veut dire qu'on aurait tout un price action d'ignorer ici. Mais pour être totalement safe avec ça, c'est ça qu'il faut faire parce que sinon, il y a 1000 chances qu'il continue à faire ça comme une grosse merde. Là. Ou bien que tout simplement, il va genre continuer à faire du random shit. Là. On est vraiment en random shit territory. Là. Est-ce que c'est arrivé avant du random shit? T'sais, ici, là, bang, là, il monte, non, ok, bang, bouf, bang, là, il monte, bouf, non, bang. Là, ici, tu vois, c'est exactement ça que je cherche. Il monte, mais il consolide en haut, il retombe pas. Puis là, t'es dedans. Là, t'es dedans, là. Mais pas ici, pas ici. Ici, ça serait ce qui pourrait se passer ici. Genre, ça pourrait être ça. Genre. Fait que ça, c'est quand même un scénario hors du commun. Mais il y en a tout plein, là, ici, avec, tu sais, que ça niaise. Là. Du moment que ça niaise, c'est dead, là. Donc, c'est soit que je suis bearish ou rien. C'est un range, en gros, là. Ouais. On range total, puis c'est dur de déterminer un bias comme ça. On va aller à H1. Ok, c'est là en tabarnak, ça, là. On dirait que j'ai dessiné des pénis partout. Les dessins, on va pas les laisser. Mais j'aimerais ça me laisser une note, admettons. Ok, on va se mettre un... on va voir les options que j'ai. Oups. Dans mes templates que j'ai fait lors de toutes ces années. Okay, on va mettre Chutch. Tu sais, genre... Oh, fuck off. Ok, comment on appelle ça? Donnez-moi des idées, là.
C'est comme une zone de début d'intérêt. Zone d'intérêt pour bullishness daily. Je vais mettre zone daily. Point of interest, c'est comme un POI. Whatever. Fait que d'ici, avant qu'on soit là, c'est comme un flou. Le prix pourrait très bien faire ça longtemps. Ou descendre. Donc, c'est pour ça que je suis comme principalement bearish. Disons que si demain, whatever, le prix commence à descendre, là, je vais être down de bearisher. Tu sais, malgré qu'on est sur la trendline, là. Parce que je vais être down de bearisher. Voyons. Qu'est-ce que c'était cette merde-là? Je vais être down de bearisher. J'ai enlevé ma trendline. Ok, on sait pas trop ce qui se passe. C'est ça, genre, à partir de là qu'on a pété cette trendline-là qui était comme un high, un super gros trend. Depuis ce temps-là, on est dans un gros range. Là. Ok, fait que là, on va descendre en H1. Chaque ligne bleue est en une journée. Il y a beaucoup de lignes de EMA. Pour le moment, je veux m'y habituer, mais en même temps, il me dérange. Là. Fait que je sais pas ce que je vais faire. Là. Il me floue, il trouble ma vision. Genre, je trouve ça pogné, c'est lettre. Genre, j'aimerais vraiment ça, travailler de quoi de clean de même, for real. Là. Mais l'information qu'il me donne est quand même valuable. En tout cas, peut-être pas les petites calices. Ça peut être valuable, là. Okay. Donc, depuis une petite bout là, qu'on est dans un range. Là. 3 jours là, qu'on bouge pas tout. Ouais, ça fait 3 jours qu'on bouge pas tout. Pas de volatilité du tout. Fait que tu sais, pour dire franchement, ce qui donnerait de la vigueur à ce marché-là, ce serait bien évidemment petite flèche, ça serait cute, peut-être? Non. Peut-être, là. J'aimerais ça que ça descende comme du monde. Un autre bon coup, là. Ça a descendu. Aujourd'hui, quand j'ai tradé, ça c'est le price action qu'on a regardé tantôt, là, celle-là. Là. Ça, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais pas mal l'impression que ça allait descendre. C'est quand même... Ça range en tabarnak, ce qui est comme whack. Fait que on est encore dans le range. Mais ce gros move-là, puis le fait que ça consolide sans gros retracement de fou, ça m'a donné l'impression que le prix était prêt à redescendre. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai short aujourd'hui, puis je pense pas regretter. Je pense que ça fait du sens comme bias, c'est bien parfait. Si genre, normalement j'aurais dû trader à 11h. Fait que lui, j'aurais pas pris, là, ça aurait été une journée de 4 wins, 4 petits wins, 80$. Je sais pas quoi te dire, là. Donc, je voulais que ça short. Puis j'ai encore ce bias là, à ce que je sache. Là, on est dans un range. Là, c'est vraiment. Il n'y a rien à faire cette là. C'est comme ça se coupe, ça s'entrecoupe. C'est vraiment tight.
Hmm. Fait que gold, y'a rien de fou là, tant qu'à moi. Là. Je vais noter le range. Qu'est-ce que je peux faire ça? Daily, non, il est trop rouge, man. Jaune. 2. Fait qu'on est dans un range de même, puis ça dérange pas mal. Ça me dérange. Ça, c'est. On est dans un range, tu sais. Ça, c'est le gros range weekly. En fait, il est plus là, le range weekly, là. C'est comme un gros monstre, là. Puis, tu sais, si on pète par le bas, là, on va pouvoir carrément dire. Ah ouais, attends un peu, là. Ouais, ben ouais, je donne. Fait que, tu sais, je dirais que c'est ça, le range daily. Puis là, c'est notre petit range hourly qu'on est dedans. Puis ça serait le fun qu'ils sortent de ça, t'sais. Parce que, tu sais, même s'ils breakdown cette ligne-là, ça voudra rien dire de plus que quand il y a breakdown celle-là, quand il y a breakdown celle-là, quand il y a breakdown celle-là. Tu sais, je veux dire, c'est pas des vrais moves, là, c'est se promène, c'est un range, tu sais, ouais, c'est ça. Ok, fait que là, admettons qu'on traderait aujourd'hui, là, ça serait à matin, puis là, ça serait déjà mes conclusions. Je vois ça, puis là, je me dis que c'est un range. Puis que c'est donc la merde, puis là, je descends à 5 minutes. Ouais, je pense que je fais ça, je descends à 5 minutes. Puis là, dans le 5 minutes, on est dans ça. On est dans un gros. On a eu un week-off ici. Fait que tu sais, comme mon invalidation était, ça. J'avais des couleurs. J'ai un code de couleurs, tu sais, que j'oublie à chaque fucking journée que je travaille. Bon. Donc, si ça monte en haut de ça, c'était mon invalidation de la journée aujourd'hui. Mais c'est sûr que le fait de la parabole, de même, de la courbe, là, c'est vraiment tentant. Puis on était dans un. On est dans un canal descendant. On a fait une grosse impulsion par le bas. Mais on est quand même dans une shit de même. Là. On est là-dedans, puis là, on est comme après la breakout, tu sais. Ouais, je trouve ça beau de même. Les lignes qui se coupent, genre, ça fait comme des petits. C'est quand même beau. Ok. Donc. Putain, je vais faire ça. Man. Ah, c'est le weed qui embarque, là, je pense. Faut enchaîner ça assez vite. Joyeux Noël! Ok. Fait que tu sais, c'est très wiki. C'est vraiment pas beau. Quand ça descend par coup. Tu sais, il n'y a pas de pas de beaux mouvements spécifiques. Mais c'est le matin aussi, là. Ben, c'est le London Session. Ben, moi, c'est ça qui me dérange là. On est comme dans un uptrend, on est dans le retracement de. Si on est dans le début d'un downtrend, c'est beaucoup trop le début pour comme avoir une grosse position. C'est ce que je veux dire. Quand on aura pété ça, là, on va pouvoir se dire ah, ok, ouais, ça va faire. C'est cool, ça va peut-être remonter, mais ça va redescendre parce que là, tu sais, c'est vraiment de quoi qui start là. Tu sais, ça veut dire que là, on se fait une grosse ligne. Tu sais, là, on est juste une petite ligne de fuck all. Là.
Mhm. Mais c'est pas ça qui se passe. Fait que, tu sais, normalement, je veux attendre que ça pète. Si ça pète aujourd'hui, je vais être down de. Puis que ça pète franchement, là, en réalité, là. Pète franchement. Je vais être down de trader ici. De mettre mes orders ici. Puis, tu sais, genre, puis si ça fait ça, ben, là, c'est intense, là, un peu, là. Si ça fait ça, ben là, je vais avoir des orders mis ici. Puis, genre, ici, tu sais, 5-6 orders. Puis là, j'y ramasse par le bas. C'est ça l'idée. Ou que si ça continue à monter, ben là, je vais trader, je vais sortir ici, genre. Tu sais, parce que je vais en avoir ajouté. Parce qu'il va y avoir encore des balles dans mon gun. Donc voilà, c'est ça le plan de match. Puis ici, on est malheureusement, je suis pas convaincu par tout. Là. Oui, c'est un bon move ici, mais c'est pas mieux. C'est pas, je sais pas trop, là. C'est comme standard là, dans ce range-là. Là. T'es dans l'optique du range ici, là, standard pas mal. Là. C'est vraiment, on est dans un range, dans un range, dans un range, mais ça, c'est classique. Range, dans un range, dans un range. Ouais, je pense que ça vaut le coup de noter ce range-là parce qu'il est quand même très réel. Puis ça fait que on veut. Tu sais, si on est comme dans un gros move là, partout ces time frames, c'est sûr que tu te dis, OK, ouais, je vais acheter là, ta. Mais là, quand tu vois que tu as un range dans un range dans un range, tu te poses plus de questions. Tu cherches. Il faut vraiment que ça soit beau pour. Tu oses mettre. C'est pas oser, c'est que tu veux risquer ton capital. C'est tout l'argent que tu as. Là. Tu veux risquer ça pour. Dans quelque chose qui est incertain, là, qui est par nature pas. Qui trend pas, là, c'est-à-dire qui est imprévisible. C'est par nature imprévisible, puis toi, tu vas mettre ton cash là-dedans. C'est comme, OK, si t'es riche, vas-y fort, mais on n'est pas dans le domaine de la richesse, là, entre moi et toi. Oui, là, mais pas encore. OK. Fait que c'est ça. Fait que pour le moment, je ne traderai pas. On va mettre aux minutes, puis on va voir, mettons, qu'est-ce qui se passe, là. Puis là, aux minutes, oui, c'est beau, mais il faut qu'au moins 5 minutes, puis 1 heure concorde pour avoir. On va y aller par 5 minutes, là. Bon, on l'a vu, là, parce que c'est ça qu'on checkait tantôt, là. Fait que, qu'est-ce que la journée, moi, en bleu, c'est là que je commence à trader. OK, that's it. Fait qu'en gros, moi, j'ai tradé aux 5 secondes, mais je pense que je vais sûrement descendre aux minutes. Je suis pas sûr, là. Je sais pas. Fait que c'est ça. Tu vois que même à la cloche de départ, ça monte. Tu sais, c'est louche parce que souvent à 10 heures, il y a un changement de trend, là, puis là, c'est comme ça monte. Tu sais, genre, je me suis fait de l'argent là, dans mon. Ici, c'était ça là, qu'on regarde. Là. On va rester là, sur celle-là. I guess, là, même si je sais pas trop. Là. Mais ce qu'on regarde, c'est ça. C'est ça, là. Comme ça. Donc, ben c'est ça, la première. Ben, c'est encore. Je sais pas quoi dire, là. Ben, tu sais, c'est pas étonnant. Ben, c'est ça, il y a un reversal, puis ça fait chier notre ça nous fait chier, tu sais, parce qu'on veut que ça descende. Il y a un reversal, mais on l'avait prévu, tu sais. On avait mis un red flag. Ça, là, c'est un red flag que j'ai mis, tu sais. On va sortir le red flag, là, parce que là, c'est pas vrai qu'on va trader ça, nous autres. Flag. Red flag. Ça serait. Comment qu'on a écrit tantôt? Point. Zone d'intérêt pour bearishness. D'intérêt M5. Donc voilà, genre une analyse que faut que je fasse à tous les matins, qu'il faut faire qu'on fait.
Puis avec ces analyses-là, fait que là, disons que j'avais fait ça, là je vais pas le faire, j'étais un peu fatigué, là, ça fait longtemps que je pars. Là, on a fait ça. Là, fait que là, on se dit, genre, l'or, là, c'est de la merde, là, c'est toutes des ranges, là. Fait que là, on va voir NQ, qui est une autre affaire que je peux trader. Puis là, c'est comme, hey, ok, ouais, il n'y a pas pantoute de range ici, tabarnak, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, là, on est dans un range, fait que on le noterait. Mais on vient de péter par le haut, c'est comme excellent, en fait, là. C'est un immense comme ça, là. C'est comme, let's go, là, bro, là. Aïe, aïe. Là, en 5 minutes, on check ça, puis c'est comme, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus, franchement, là? T'sais, le prix est parabolique, puis là, il est 9h, là, tu commences à trader. Puis là, la journée à trader, ça aurait été ça. Là, donc, on va en 1 minute. Tu vois ça, c'est comme, ok, shit, épique. Là, admettons que tu rentres ici. Pas de stop, of course. Puis là, normalement, avec mon autre système, toi, j'avais fait un loss. Tu sais, c'est comme à quel point que j'ai mon autre système maintenant, là. J'avais fait un loss, là, parce que, tu sais, c'est ça ma règle, là, totalement dans les règles. Puis là, j'aurais pas fait de win parce qu'on est trop loin. Fait que, j'aurais même pas pris l'occasion ici. J'aurais pas pris l'occasion. Tandis que là, pas besoin de pattern fuck all, là, je rentre dans le dash. Tu sais, être intense aussi, tu rentres genre dans la puissance inverse en se disant que tu peux pas. Ça va pas faire ça, là. Ça va, au pire, là, tellement que c'est fort, selon moi, parce que ça y va progressif, là. C'est pas juste un peak pump and dump, là. Tellement que c'est fort, tout ce que ça va faire, à la limite, c'est ça, ça va genre weak off, puis là, ça va descendre lentement. Ça peut pas faire ça. Ça peut, mais genre sur des bitcoins, pas des bitcoins, le pire c'est que le bitcoin maintenant il est très stable, là, mais sur des altcoins que je veux dire. Donc, tu peux rentrer un trade de même dans un cas de même. Et tu fais ça tout au long de la journée. Là. Admettons, là, t'es la troisième, tu dis calvaire, ouais, là, tu trouves des manières de raisonner là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est un day trader, là, tu sais pas dans quoi tu vas t'embarquer. Puis là, tu vois un marché qui est parfait comme ça. Ben, quand ça descend, tu rentres. Tu sais, c'est pas compliqué, là. T'achètes quand c'est bas, puis c'est pas compliqué. Fait que là, t'en rajoutes un autre site. Puis tu sais, c'est des scalps, là. Hein? Faut qu'on oublie pas ça, là. Des scalps, là, c'est genre, je sais pas, là, ça, là. Tu te fais juste ça, là. Fait que là, on aurait 3 wins, là, de je sais pas quoi, là. Puis là, mettons, je sais pas si j'aurais rentré là, mais imagine, tu rentres là. Ben, si tu fais ton scalp, là, puis là, t'en fais plein, man, t'arrêtes plus, là, tu sais, genre, à chaque fois que ça descend, là, tu y vas comme un gros porc, là. Puis là, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gros trades. Puis ça, tu le rentres pas parce que tu sais pas ce qui va se passer, là. 9 gros trades, man, la soirée de Noël. Tu sais, mettons que tu fais 25$ le trade, 225$ sur un compte de 50 000. T'es correct, là, on va dire, le dude, man. Si t'as 3 comptes de 50 000, ben, tu viens de te faire 700$ en 1 heure. Non, là, c'est plus qu'une heure, c'est toute la journée. Ben, de 10h à 13h. Puis là, genre, moi, mon trade d'aujourd'hui, là, c'était sur Gold, mais c'était en 5 secondes. Mais check, si on va dans 5 secondes, là, NQ, là, un matin, tu sais, genre, voir comment c'était beau, là, je pense que ça va être très, très beau. Fait que là, t'arrives le matin avec ton petit café, puis t'es là, puis là, t'as fait tes analyses, c'est quoi de bon retracement, puis t'es comme, ok, cool, on commence notre journée. Fait que là, ici, tu rentres là, ici, peut-être, parce que c'est quand même c'est un bon retracement comparé à ça. Tu vas genre, tu fais tu checkes les ATR, tu checkes les moves moyens, tu sais. Un move moyen, c'est ça. Lui, c'est un méchant gros move moyen. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ben, là, on est dedans, là, fait que, on peut pas le prendre. Là. Mais tu sais, genre, c'est ça. C'est ça. Fait que là, tu checkes la moyenne, puis là, tu te dis, OK, là, il a fait la moyenne d'un move
tu rentres parce qu'il va peut-être remonter comme il le fait non-stop. À chaque moyenne de move, des price cycles, le prix bouge. Faites quoi? Mais il peut continuer, mais il ne va pas continuer à l'infini. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Là. Fait que là, tu sais, comment, là, tu fais juste 45 secondes, tu es déjà dans un trade. Boum, un autre. Attends, là, on n'est pas du bon bord. Fait que c'est ça, là, bang. Tu rentres ici là, en force, là, ou bien la première chandelle qui remonte, un des deux, tu as plein de méthodes. Puis tu fais juste 50, là, ça, on va dire. Parce que. Puis là, genre, boum. Le. Ok, pas encore, là, genre. Là, tu y vas là, boum. Là, tu vois, c'est fort, là. C'est un gros retracement, là. Puis là, t'es comme. Hop. Là, t'es genre, oh, là, ça fait boum. Puis là, ça arrête ici, tu le prends. Puis là, t'es comme, oh, fuck, t'es, non, merde. Non, c'est pas un là, c'est infini. Faut pas oublier que c'est infini. Fait que ça, c'est la révolution, là. J'aurais chié à terre, tu sais. Là, tu chies pas à terre. Puis là, un autre. C'est comme une autre unité. Tu sais, c'est un autre move totalement par en bas. Fait que t'es comme, ok, ben, un jour, il va remonter, tu sais. Puis là, il remonte comme de fait. Puis là, tu recycles ton trade. T'en mets un autre. Genre, tu le recycles. Fait que, tu sais, à la place de le garder, tu fais juste boum, tu sors. Boum, tu sors. Et il le refait. Boum, tu sors. Ça, là, c'est comme épique. Tu as une direction claire, puis tu as de la volatilité. Là, ici, un bel beau moment, là. Fait que le bang, là, t'es comme, OK, that's it, ça chie bien raide. Puis là, tu en rentres un autre site. Puis là, ça chie encore. Mais là, t'es correct, t'es juste 2 trades dans le négatif. Je peux résister à 9 trades dans le négatif, puis tu montes ton break-even. Puis là t'en rajoutes un autre ici. T'es comme, OK, ça va finir par remonter. Puis là, boum, ça monte. Là, ça fait genre, tac! Là, t'en as un. Puis là, lui, il s'en vient, là, il ferme ici, lui. Là. Mais là, tu t'attends pas ça, là, t'en rajoutes un autre. Là. T'es pas en danger, tu ne files pas encore en danger à cause de la volatilité. Vu que ça remonte tout le temps, genre depuis genre le début de la journée, tu te dis pas que ça va commencer tout d'un coup à dégringoler, genre, tu te dis non, tu peux continuer à cacher, là, tu fais du cash, tu sais. Puis là, tu sais, genre, j'ai arrêté d'y aller trade par trade, là, mais tu sais, on comprend l'idée, là, que genre, à chaque fois que ça descend pas mal, tu rajoutes un trade, puis il n'y a pas d'affaire que tu n'auras plus raison à un moment donné, même si ça descend beaucoup, on s'en sort. Check, on en met un autre là. Puis là, check, là, t'es comme, oh fuck, ça descend. Puis tu t'en fous, t'en remets, ben t'en remets. Puis là, bang, bang, bang. Fait que là t'es comme, ok, ça monte en crise. Boum, là, ça a descendu beaucoup, là, comparé, tu sais, c'était un retracement. Retracement. Fait que là, genre, tu sais, un peu, là, on va y aller comme des fous, là. Là, on va chercher une place, ça chie, mais check, ça chie pas nulle part, là. Là, ici, admettons, là. Un peu, je vais reprendre le même trade pour. Fait que, tu sais, genre là, on fait des millions là, aujourd'hui. Tu comprends, là, ça arrête plus. Là, chaque move est comme un win. Tu sais, genre. Mais là, on arrive, c'était ici? Non. C'était là que c'est lot, là. Genre, c'est ici, c'est lot. Ben, c'est avec, là, c'est lot partout. Fait que là, t'es comme, ok, cool, continue. Tu sais, genre, là, t'es comme, ouais, imprime le cash, bro, ah ouais, pèse sur l'imprimante. Puis là, t'es comme, ok, ouais. Puis là, genre, boum, un autre, t'es comme, ok, c'est cool, on a vu tantôt, le boom, un autre, puis là, t'es comme, ok, man, tu sais, par là, t'es rendu à moins 100$. Dans ton compte, tu es habitué à des genres, toujours du cash, toujours dans le positif, plus 30, plus 30, plus 30, plus 30. Là, t'es comme à moins 100, moins 120. Puis là, t'es comme, tabarnak. Puis là, genre, là, ça remonte, t'es comme, bon, ben, that's it, on continue. Mais, t'en rentres un autre, tu sais. Puis là, ça redescend, puis t'es comme, shit, on est dans la merde, man. Fait que, ben, tu sais, genre, t'en rajoutes un ici. Là, tu recycles pas parce que lui, il est encore en cours, tu sais. Fait que c'est comme risqué. Tu rajoutes pas à quelque chose de risqué, tu rajoutes. Quand les probabilités, ils augmentent. Pas quand les probabilités descendent. Genre, fait que, quand ça descend full, la probabilité de monter augmente parce que, genre, il n'y a rien qui descend à l'infini. Il y a toujours un retracement. Fait que là, tu rajoutes ici parce que là, les probabilités montent. Puis là, t'es comme, ok, là, t'en fais un. Là, t'es comme, tabarnak, ça va-tu finir, ça? Tu dis pas des affaires de même. T'en rentres un autre site. Fait que, tu sais, même quand ça chie, tu fais du cash. Puis là, on en a deux là, qui sont. Lui est encore vert, il se ferme ici. Puis lui, ben ces deux-là, il y en a trois. Il y avait lui, puis lui. Mais les trois, check lui, il se ferme pas encore. Mais il va se fermer ici. Tu sais, il va se fermer big time, ici, là.
Puis genre, je vais être encore dans le game, moi là, j'ai pas perdu une scène dans tout ça, là. Je continue à faire du cash. Puis, je m'en fous d'être dans, tu sais, genre, c'est à peu près, on set up là, pour que ça soit à peu près ici que c'est moins 500$. Puis c'est là que je sors. Ça veut dire, OK, là, genre, le marché, tu sais, ici, c'est comme, on sait pas, il va peut-être monter, il monte, je sais pas quoi, là, il prend un break dans tous les cas. Mais c'est pas comme s'il faisait ça, là. Tu sais, là, à un moment donné, tu fais, bon, je sors. Fait que, faut toujours avoir un vrai stop loss. Mais, en attendant, pas de stop loss. Ici, tu fais juste rajouter du cash en considérant que ça va remonter. Puis si ça ne monte pas, anyway, le prix fait quand même ça ici de même, là. Ben là, tu fais un engineer, comment on dit en français? Tu ingénierises un break-even qui va être genre à portée de main, là, tu sais, qui est là et non pas ici comme au début. Ben le prix va peut-être venir te chercher, puis là tu sors, puis genre t'as pas fait ton moins 500$. Ça veut dire, t'as pas fait de perte malgré que t'avais tort totalement. Fait que c'est ça la révolution. Là, moi j'appelle une révolution parce que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Puis ça m'excite parce que genre ça donne le contrôle sur le trade, c'est très analytique, puis c'est pas juste comme une espèce de robot que j'étais devenu à pas analyser fuck all. Ouais, fait que sur ça, je vais mettre une petite tune. Welcome. Une petite tune. Waiting to connect to Bluetooth device. Connected to Bluetooth device. C'est moi ça. Puis on écoute du Narco, motherfucker. Paps. Joyeux Noël. Mais la fin est ratée là en tout cas. Mais je suis patient là.